Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recréer un type très inhabituel de cuisine dans les rues de Taïwan. Le fait est qu'ils ont mis au point une recette pour le biscuit le plus doux du monde, appelé Castella. Ceux qui l'ont essayé affirment qu'il est non seulement le plus doux, mais qu'on peut aussi le manger sans boire pour autant, comme il est aussi très humide. À Taïwan, les boulangeries font cuire une énorme génoise, puis la coupent en morceaux et la vendent. Parfois, ils utilisent également de la crème fouettée comme garniture. Faisons à nouveau le biscuit le plus doux du monde. Allez, c'est parti. Nous avons besoin d'une très grande quantité d'œufs. On les sort. Puis on les casse. Et on ouvre très soigneusement la coquille pour que le jaune d'œuf reste intact. Et si un jaune d'œuf se brise, ça ne marche pas. On casse 204 œufs. Nous avons un conteneur plein d'œufs. Maintenant, nous devons les séparer en blanc et en jaune. C'est très facile à faire. Nous prenons le jaune d'œuf dans notre main, le jaune d'œuf glisse entre nos doigts et la gravité les sépare. Nous le faisons également le plus soigneusement possible pour ne pas écraser le jaune d'œuf. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons tous séparés. C'est prêt. Il nous faut maintenant une énorme casserole dans laquelle nous versons 3-4 litres de lait. Ensuite, on rajoute de l'huile. Et on verse 900 ml. En plus de cela, nous avons également besoin de beurre. Alors on l'ouvre. Cette barquette de beurre pèse 5 kg. Nous en avons besoin exactement la moitié. On prend 2 feux et on les allume. Et on met toute cette masse à chauffer. Dans un bol, cassez le beurre en petits morceaux. Faites chauffer le lait jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Pendant ce temps, utilisez une balance pour mesurer la farine. Nous avons besoin de 300-400 grammes. Versez la farine dans le moule. Pétrissez d'abord avec une spatule. Puis avec un fouet pour briser les grumeaux de farine. Lorsque la masse est homogène, envoyez tous les jaunes. Et mélangez-les également jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes. Nous ferons cuire le biscuit dans un four à bois. Il doit être préchauffé à l'avance. Alors on coupe du bois de chauffage.
Mettons le bois de chauffage dans le four. On y met des petits morceaux de bois et on allume. Avec un brûleur. Lorsque les copeaux de bois sont chauds, enfoncez le bois de chauffage et laissez le four se réchauffer. Mettez un récipient de blanc d'œuf sur la table et un bol contenant 4 sachets de sucre. Vous aurez également besoin d'un robot ménager. Versez 400 ml de blanc d'œuf dans un gobelet. Versez-le dans le bol du batteur et fouettez-le. Dès que les blancs commencent à mousser, versez le sucre et fouettez progressivement jusqu'à ce qu'il soit complètement ferme. C'est fait. Et voilà, nous les transférons dans une casserole. Et nous incorporons délicatement cette mousse. Nous mélangeons les blancs une seconde fois. Au fait, j'ai failli oublier. Veuillez ajouter la vanille et à fouetter à nouveau les blancs. Pendant qu'on fouette, mettez un peu plus de bois dans le poêle. Ajoutez une deuxième fournée de blanc dans la poêle. Continuez à fouetter et remet jusqu'à ce que les blancs s'écoulent. Ça nous a pris 4 heures. Pendant ce temps, le four a bien chauffé. Enlevez tout le charbon de bois avec une pelle. Tout doucement, nous ajoutons les derniers blancs battus à notre pâte. La pâte est incroyablement légère. Maintenant, nous prenons un plat en fer. On y met un moule et on verse l'huile dessus. Avec une main, étalez-la uniformément sur les côtés. Et posez le papier sulfurisé. Versons notre pâte.
Et maintenant, la chose la plus importante, pour rendre le biscuit humide, nous versons de l'eau chaude sur la plaque du bas. Et mettons la plaque dans le bas du four. C'est tout. Nous formons le four avec 2 volets pour maintenir le plus longtemps possible la température que nous voulons à 160 degrés. Pendant la cuisson de notre biscuit, ouvrez la crème et versez 1 litre dans le bol d'un robot. Commencez à fouetter à vitesse moyenne. Voilà, là ça va être parfait. Lorsqu'elle commence à épaissir, augmentez la vitesse au maximum. Et versez progressivement le sucre. « 3 minutes et la crème est fouettée. Placez une grande poche à douille sur un récipient haut. Et transférez la crème fouettée dans la poche avec une spatule en silicone. Retirez le sac. Quatre heures plus tard, on ouvre le four et on dirait que notre biscuit a l'air vraiment prêt. Mettons les gants et retirons-le. Mettez un plat dessus et retournez-le de l'autre côté. La plaque de cuisson principale. Et retirez, déchirez le papier sulfurisé. Mettez une planche dessus. Et retournez délicatement le biscuit. Je pense que nous avons réussi. Le biscuit est très doux. Et fait un bruit d'éponge quand on le presse. On va le découper en tranches. C'est si tendre, on dirait un marshmallow. Coupez un morceau dans le sens de la longueur. Et mettez-y notre crème fouettée. Couvrez avec le deuxième morceau de biscuit et on goûte. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons 3 ordres de prix. Pour $1, pour $10 et pour $100. À partir de cette somme, nous allons faire des frites. Dans l'ensemble, avec $1, nous avons du sel, un peu d'huile et des patates. La première chose à faire est de les peler. C'est prêt, maintenant nous coupons la pomme de terre en tranches.
manière. J'ai décidé de donner à ces pommes de terre la forme de chez McDo. Transférer les petites frites dans de l'eau froide. Et laisser le temps à l'excès d'amidon de sortir des pommes de terre. Étendre une serviette en papier. On sort nos patates. Et on les pose dessus. On essuie l'excès d'humidité des patates. Sinon, elles vont projeter de l'huile dans toute la cuisine. Versez l'huile dans une petite poêle. Et mettez-la sur le feu. On chauffe à 140 degrés. Et on les fait chauffer tout doucement. Sa tâche principale est juste de réchauffer les pommes de terre à l'intérieur et de les rendre plus tendres. Juste 3 minutes et on les sort de la friteuse. Chacune de nos frites passe par là. C'est prêt. Maintenant, chauffez l'huile encore plus fort, jusqu'à 170 degrés. Maintenant, nous donnons aux pommes de terre une croûte croustillante. C'est prêt. Mettez-les sur des serviettes en papier pour que l'huile soit absorbée et qu'elle reste croustillante plus longtemps. Nos frites à 1$ ont juste besoin d'un peu de sel. On mélange. On mélange bien. Et c'est prêt à servir. Voilà, elles sont superbes. Allez, on les goûte. C'est comme chez McDo. Je pense que tout le monde aime ça. D'accord, donc maintenant, une barquette à 10$. C'est déjà plus intéressant. On épluche les patates. On les coupe en tranches, mais beaucoup plus épaisses que la dernière fois. On fait aussi des frites plus épaisses. Et le tout dans la casserole. Cette méthode de cuisson diffère de la précédente en ce sens que nous obtiendrons le ramollissement des pommes de terre au détriment de l'ébullition. Versez donc de l'eau sur les patates. Et mettez-les sur le feu. Une fois que l'eau bout, laissez bouillir 5 minutes. Puis égouttez-la dans une passoire. Mettez dans un bol. Versez la fécule de maïs et mélangez avec les patates. On va les faire sauter. Et cette fois, nous les mettons dans beaucoup plus d'huile. Ainsi, vous pouvez tous faire frire en une seule fois. Préchauffez la friteuse à 170 degrés. Et on y met nos patates. Faites frire pendant 3 minutes. Et vous pouvez maintenant retenez les patates. On les sale. On met du paprika qui donne un goût super fumé. On mélange. Il me semble que c'est mieux que la première fournée de patates. Mais à partir de celle-là, on peut aussi faire une sauce au fromage. On met du beurre dans une poêle et faites-le fondre sur la cuisinière.
Ajoutez la farine comme épaississant et on remue bien. On verse du lait. On assaisonne, de sel et on balance du cheddar. Et on met tout ça dans la sauce. Et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène. Versez notre sauce au fromage dans une casserole. C'est prêt, nos frites pour 10 $ sont prêtes. On va les goûter. Eh ben dis donc, c'est vachement mieux que la première fois. Et maintenant, on va faire des frites pour 100 $. La première chose que nous faisons est d'ouvrir le bocal et d'en sortir la truffe blanche sèche. Et on la coupe en petits morceaux. On sort le parmesan. Et on le râpe le plus finement possible. Versez la crème épaisse dans une casserole. Et ajoutez la truffe. Et bien sûr du parmesan. Il n'y a plus qu'à faire chauffer le tout et en remuant constamment. Cela va s'épaissir, bingo! Passons aux patates. On aura trié les patates en avant. On les pèle. On les coupe en frites de taille moyenne. On met toutes les frites dans une poêle. Et on ouvre le champagne, s'il vous plaît. On verse dans la casserole. On ajoute du vinaigre. Et on fait cuire les patates à l'étouffer pendant 5 minutes à puissance maximale, sous un couvercle. Et on égoutte le liquide qui est déjà inutile. Allez, les patates dans le bol. Ajoutez la fécule. Et bien sûr, on mélange. Et là, on va les faire rôtir dans la graisse de canard. On ouvre les boîtes de conserve et versez-les dans une poêle à frire. Pour plus de volume, on ajoute un peu d'huile. Et on remue. Préchauffez la friteuse. Et faites enfin frire nos frites de luxe. Comme toutes les autres, elles doivent être salées. Et servies dans un panier. On saupoudre le dessus de parmesan, 2 miettes de truffe. Et enfin, pour la décoration, d'or de cuisson. Il suffit de servir notre sauce à la truffe et à la crème. Et les frites pour 100 $ sont prêtes. Allez, on va essayer.